souvent dans une petite fissure intérieure. Le péché vient souvent d'une doute, d'une méfiance, ou plutôt d'une fatigue du cœur. Et cette scène de la couverture est très actuelle car nous aussi aujourd'hui, nous vivons dans ce jardin qu'est notre vie, dans nos familles, dans nos relations et dans notre foi. Et au cœur de tout cela, il y a toujours cette voix intérieure qui nous met devant un choix. Il nous dit, faire confiance pour nous faire souffrir. Écoutez Dieu pour écouter la peur. Choisir l'amour pour choisir l'orgueil. C'est Paul dans la deuxième lecture de sa lettre aux Romains nous aide mieux à comprendre ce drame et cette espérance. Il nous dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, mais par un seul aussi, le Christ, la grâce a su abonder. Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui chrétiens? Cela veut dire que notre histoire, l'histoire de l'humanité, n'est jamais enfermée dans nos chutes. Le mal existe, oui, mais le mal n'a jamais le dernier mot. Nos peurs, nos doutes, nos difficultés n'ont jamais le dernier mot. Et l'Évangile nous montre justement ce nouveau commencement. Jésus qui est au désert, Jésus tenté par le diable, Jésus seul, quand il rejoint nos propres déserts, il rejoint nos luttes intérieures, nos fatigues spirituelles, il rejoint nos moments de confusion. Le désert ici, frères et sœurs, n'est pas seulement un lieu géographique. Le désert, c'est cet espace intérieur où l'on se retrouve face à soi-même et surtout face à Dieu, notre Père. Et là encore, frères et sœurs, comme nous l'avons dit au début, il y a le choix à faire. Rappelons-nous dans l'Évangile, le tentateur propose à Jésus 3 chemins: le pain facile, le pouvoir et la mort sans croix. En réalité, ce sont les mêmes tentations aujourd'hui, car nous cherchons toujours une vie sans effort, une foi sans profondeur, un bonheur sans vérité. Mais Jésus nous le dit autrement ce matin: choisis la vérité, choisis le Père. Frères et sœurs bien-aimés, ce combat de Jésus est aussi le nôtre aujourd'hui, car le carême n'est pas une parenthèse triste. C'est un moment de décision, un moment de faire un choix dans notre vie. Quand Dieu ne nous presse pas, il nous appelle. Dieu ne nous condamne pas, il nous invite à nous relever. Et ce choix aujourd'hui, frères et sœurs, n'est pas théorique. Il est plutôt concret, car choisir, c'est peut-être décider de revenir à la prière après avoir laissé de côté. Choisir,
c'est peut-être pardonner alors que le cœur résiste. Choisir, c'est reprendre confiance alors que la vie nous a blessés. Enfin, choisir, c'est dire au Seigneur, je veux marcher avec toi, même si je suis fragile. Frères et sœurs, chacun de nous ici présent porte en lui quelque chose